Au départ, c'est plutôt un roman sur l'insouciance. J'avais en tête une scène qui m'a porté pendant 2-3 ans, qui était celle de deux personnages, un homme, une femme, ou un homme et deux femmes, ou deux femmes, un homme, peu importe. En tout cas, les deux sexes, sur une plage, à moitié nus, face à la mer, face à l'horizon. Il n'y a pas de vent, il ne fait pas trop chaud, il ne fait pas trop froid. Tout le monde est bien, tout le monde est parfaitement détendu. Et une allégresse, une insouciance, une légèreté. Voilà. Moi, je voulais écrire un livre là-dessus. Donc au départ, il n'y avait pas d'histoire, il y avait juste une sensation. Hercule, il ne connaît pas l'amour, il ne connaît pas les femmes. C'est un fermier qui vit très heureux et très béatement, sans souci dans sa ferme, au champ. Alors, comme il est très fort, il fait tout très vite. Il est ami avec tous les animaux, avec les arbres et avec les nuages. Il parle au soleil, il parle au ciel. Et il fait la rencontre d'Angélique, qui elle est une femme du monde, même si elle habite aussi à la campagne, c'est une femme du monde. Et elle rencontre un jour qu'il se douche à la fontaine des Vierges, puisqu'il a l'habitude tous les matins de se baigner nu à la fontaine des Vierges, qui est une fontaine en bas de sa ferme. Et Angélique assiste à la scène et elle en tombe follement amoureuse. Ils se caressent, ils se parlent. Angélique apprend à Hercule ce que c'est qu'une fille. Et effectivement, tout plane, tout est beau. Alors Patricia, c'est la copine d'Angélique qu'elle a rencontrée au cours d'un de ses voyages. Patricia, elle est actrice de films porno. Et avec elle s'ouvre l'ère des serviettes de plage. Angélique et Hercule, avant son arrivée, s'allongeaient nus sur des rochers, sur des tapis de mousse, des tapis de fagne. Et elle apporte des serviettes de surfeurs américains, de personnages Walt Disney. Elle apporte un slip de sauveteur, de lifeguard à Hercule. Et Hercule, il est pas indifférent. Et Patricia, elle sait aussi jouer de tout ça, elle s'y connaît très bien, c'est son métier. Et alors là, ça bascule parce que l'âge d'or est terminé, c'est le début du sexe pour le sexe, et Hercule, il s'en remettra jamais. En écrivant ce livre, en étant omnubilé par l'idée du désir, puisque c'est ça qui m'a fait tenir 3 ans, c'est vraiment cette idée de désir. Mais bien, je me suis finalement rendu compte que c'est peut-être parce que ce désir, moi je le sentais s'échapper de la société, de nos vies, et j'avais envie de le retenir. Et je pense que c'est une réflexion, ce livre aussi, sur l'idée de désir, de plaisir et de liberté, la liberté de faire ce qu'on a envie et de rêver et d'aimer, de toucher qui l'on veut. Et j'ai eu le souci pendant tout ce livre de mettre en regard cette idée du désir originel, pur, tel qui, à mon sens, tel qu'il devrait être, à mon sens, avec le désir tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire corrompu, industrialisé, politisé. C'est Euro Disney, c'est les croisières en bateau, c'est l'industrie du sexe, en fait tout est industrie. Voilà, il y a vraiment le rêve, l'amour, le désir dans ce livre, et l'industrie du rêve, l'industrie de l'amour et l'industrie du désir. Alors le magnifique, au départ c'était un paquebot, et puis finalement c'est devenu un océan, un pays, un individu, une personne, Hercule, un sauveur aussi peut-être, qui tarde à venir, un monde dans lequel on aimerait vivre. Angélique avait pour père un riche héritier du comte de Féval, mort sous l'emprise de l'alcool en pleine guerre de religion, quelques minutes avant la montée au front, sans enfant, qui avait légué sa fortune au hasard d'une liste de noms trouvés dans une mairie lors d'une campagne d'été.
Jean-Louis Chaume devient comte de Féval. D'un premier mariage naîtront 3 enfants, dont 2 fuguent avant l'âge de 13 ans. Puis Jean-Louis devient veuf. Arrive Thérèse. Elle refuse de perdre son nom de jeune fille, Suze, et affuble le double patronyme à l'enfant qui naît de leur union, Angélique Suze Féval. L'accouchement est difficile, mais Thérèse est une femme belle et grande, forte dans l'âme, néanmoins fragile de santé, car trop maigre, dit-on. Donc le docteur est attentif. Le mari s'est beaucoup inquiété. Quand le temps le permet, pas trop chaud, pas trop froid, pas trop de vent, pas trop de pluie, elle initie sa fille aux joies de l'équitation sous les baies de la vaste propriété, ébauche un pas à l'ombre des grands chênes, allonge le mouvement pour un trot de prairie, largue enfin les amarres dans un galop décoiffant hors du manège familial. Après avoir filé sur un sentier de terre si plat qu'on eût dit une piste préparée pour la course, on diminue l'allure pour s'enfiler dans un chenal bordé d'obionnes qui coupe par son milieu un pré salé tapissé de pucinelles. On gagne alors la lande côtière et plus loin la dune où le cheval s'ensable et fait mine de vouloir faire demi-tour. Toujours au même endroit, toujours au même moment, ça fait pile 3 heures qu'on est parti. C'est pas possible d'être réglé à ce point-là, pense Thérèse. Pour les chevaucher d'une journée, il faudra encore attendre, se lamente-t-elle, s'en prenant d'abord à sa monture puis à sa fille, s'énervant presque en disant cela, comme si elle lui reprochait de n'être encore qu'une enfant. Continuant en avouant combien elle eût souhaité fonder une famille plus tôt, avoir une autre vie, 2 filles et 2 garçons, ne pas mourir, être moins haute, née plus tard dans un monde plus beau, s'emportant enfin pour un rien sur le chemin du retour. Le ciel est devenu maussade. Elle n'aime pas son mari, ici il ne fait jamais beau. Elle rêve d'une croisière sur un fleuve qui durerait toute une vie. Je crois que je suis en train d'attraper froid. Peux-tu seulement comprendre ? Mais tout cela est bien trop dur à entendre pour une petite fille.